Omar Bongo Ondimba, un nom qui a marqué l'histoire du Gabon et du continent africain. Avec plus de 41 ans à la tête du pouvoir, il détient l'un des records de longévité politique au monde. Considéré à la fois comme un fin stratège, un homme de paix et une figure controversée, Bongo a incarné pendant des décennies l'image d'un chef d'État africain à l'ancienne, autoritaire, rusé et profondément enraciné dans les réseaux de pouvoir, tant au niveau national qu'international. Mais qui était vraiment Omar Bongo? Comment a-t-il pu régner sans interruption pendant plus de 4 décennies? Voici l'histoire d'un règne hors norme. Né le 30 décembre 1935 à Léouaï, dans le sud-est du Gabon, Albert Bernard Bongo, son nom de naissance, est issu de l'ethnie Téké. Très jeune, il montre une intelligence vive et une grande capacité d'adaptation. Après des études secondaires, il rejoint l'administration coloniale française. Il est d'abord fonctionnaire, puis militaire. En 1958, il intègre l'armée de l'air et devient l'un des premiers officiers gabonais formés sous le régime français. Lorsque le Gabon obtient son indépendance en 1960, la carrière politique de Bongo prend son envol. Il attire rapidement l'attention du président Léon Mbea, qui le nomme directeur de cabinet, puis ministre. En 1966, à seulement 31 ans, il devient vice-président. Un an plus tard, Léon Mbea meurt des suites d'une maladie. À 32 ans, Bongo est propulsé à la tête de l'État. Il devient alors le plus jeune chef d'État du monde. Une fois au pouvoir, Bongo ne perd pas de temps. En 1968, il crée le Parti démocratique gabonais, PDG, qui devient le parti unique. La constitution est modifiée, les contre-pouvoirs sont neutralisés et la presse est placée sous surveillance. Le Gabon entre dans une ère de monopartisme qui durera plus de 20 ans. Bongo centralise tout, l'économie, l'armée, l'administration. Il sait aussi distribuer les postes et les privilèges pour créer un vaste réseau de fidélité. Mais le Gabon de Bongo n'est pas un pays en guerre. Au contraire, il est souvent vu comme un îlot de stabilité dans une Afrique centrale souvent agitée. Le secret de cette stabilité? Une gestion habile des ressources pétrolières qui commencent à rapporter gros dans les années 70 et une diplomatie très active, notamment avec la France. Bongo tisse avec Paris une relation étroite. Il devient un allié clé dans ce qu'on appelle la France-Afrique, ce système d'alliances politiques, économiques et militaires entre la France et ses anciennes colonies africaines. Jacques Foccart, le Monsieur Afrique de l'Élysée, le soutient. En échange, le Gabon reste un partenaire stratégique pour les intérêts français. Total, Elf, Bouygues et d'autres groupes y prospèrent. En coulisses, les valises de billets circulent. Des accusations de corruption émergent. Mais Bongo garde son calme. Il sait que tant qu'il reste utile, il reste en place. Dans les années 90, le vent du multipartisme souffle sur l'Afrique. Sous la pression internationale et populaire, Omar Bongo accepte d'organiser une conférence nationale. Les partis d'opposition sont légalisés, la presse se libéralise et une nouvelle constitution est adoptée. Pourtant, Bongo reste maître du jeu. Il gagne l'élection présidentielle de 1993 avec un score contesté. Dans un climat de tension, des manifestations éclatent, mais il tient bon. En 1998, il est réélu, puis encore en 2005. À chaque fois, l'opposition crie à la fraude. Mais Bongo s'impose comme un homme incontournable, conciliateur, habile à diviser pour régner. Parallèlement, sa fortune personnelle suscite la controverse. Selon diverses enquêtes, lui et sa famille auraient acquis des biens immobiliers luxueux à Paris, sur la Côte d'Azur et ailleurs. En 2009, des juges français ouvrent une enquête sur les biens mal acquis. Bongo nie, parle de complot occidental, mais le doute persiste. Pourtant, sur le plan régional, il reste influent. Il joue le médiateur dans plusieurs conflits africains, notamment en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville. Il devient un vétéran respecté de la diplomatie africaine. En 2003, il modifie la constitution gabonaise pour supprimer la limitation du nombre de mandats. À ce moment-là, il est déjà président depuis 36 ans. Il est également devenu musulman dans les années 70 et a ajouté Omar à son nom, devenant officiellement Omar Bongo Ondimba. Mais la fin approche. En mai 2009, Bongo est hospitalisé en Espagne.
Le 8 juin 2009, il meurt à l'âge de 73 ans. Sa mort met fin à un règne de 41 ans, un record en Afrique. Des obsèques nationales sont organisées. De nombreux chefs d'État africains assistent à la cérémonie. Son fils, Ali Bongo Ondimba, lui succède quelques mois plus tard, poursuivant l'héritage familial. Alors, que faut-il retenir d'Omar Bongo? Un dirigeant pragmatique, souvent critiqué pour son autoritarisme et la corruption de son régime, mais aussi salué pour avoir préservé la paix dans son pays et su jouer avec habileté sur la scène diplomatique. Un symbole de la France-Afrique, mais aussi un produit de son temps où la stabilité importait souvent plus que la démocratie. Aujourd'hui encore, le nom de Bongo divise. Pour certains, il fut un père protecteur du Gabon. Pour d'autres, un monarque républicain ayant confisqué le pouvoir. Quoi qu'on en pense, Omar Bongo reste une figure majeure de l'histoire politique de l'Afrique contemporaine. Son règne, à la fois exceptionnel et controversé, continue d'influencer le destin du Gabon. Abonne-toi et like.